est sur le marché, mythique place des Lys, et je vais partir à la rencontre du chef Stéphane Avelin, qui a le caprice des 2 rue du Portail Neuf à Saint-Tropez. Et ensemble, on va faire une recette de figues. On va aller faire nos courses sur le marché de Saint-Tropez. Ouais, ça va. Bah, content de te revoir. Bah, écoute, moi aussi, je vais te partager mon marché. Ouais. Alors Stéphane, ta recette, parle-moi un petit peu des figues. C'est une recette qui m'a été transmise par une dame qui s'appelle Élise. C'est une dame qui avait un restaurant à Cavalère, c'est partie de la famille Atsuri. Et aujourd'hui, je veux vous transmettre à mon tour cette fameuse recette que je prépare dans mon restaurant. Et j'ai appelé ça les figues rafraîchies aux framboises. Donc nous arrivons aujourd'hui dans une période qui est le mois de septembre, la pleine maturité des figues qui lâchent aujourd'hui tout leur arôme parce qu'elles se sont chargées du soleil qui était doré de tout l'été. Et donc je voudrais vous amener avec moi pour choisir les figues pour ensuite vous montrer leur préparation. D'accord. Alors Stéphane, pourquoi on appelle ça, pourquoi les figues de Soliès, elles sont super connues en fait? Parce que c'est la seule figue qui a un label. Donc ce sont les paysans de Soliès qui ont déposé donc, leur label. Aujourd'hui donc on a les figues devant nous. Donc ce sont des figues qui sont en pleine maturité, comme pour la reconnaître. Donc la figue est très moelleuse. Oui, elle est noire. Elle est noire. Et quand on l'épluche et quand on l'ouvre, on voit que toute sa chair est rouge sang. Là on voit exactement le bonheur, le nectar de la figue. C'est là qu'elle. Il est situé juste à côté, 40 rue Portail Neuf. Ouais. Il est situé entre les 2 clochers, entre le clocher de la Miséricorde et le clocher de l'église. Bien placé. Bien placé. Allez, c'est parti. Ça t'appelle mes filles? Magnifique. Alors pour les figues des Lys, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient à part les figues dont on vient d'acheter? Alors ça y est, nous sommes enfin chez moi et je vais donc vous expliquer la recette des figues des Lys. Donc comme ingrédient, il faut donc les figues de Soliès, de la crème fraîche, du sucre, de l'alcool de framboise, Celui-là. de la crème de framboise, des framboises De la gelée. et de la gelée de groseille. Donc nous allons commencer par préparer la crème pour les figues. Donc je vais sucrer la crème fraîche. Je mets à peu près 50 g de sucre pour 250 g de crème fraîche. Donc bien précisé, c'est de la crème fraîche double, crème fraîche épaisse. Donc du sucre, et pour la parfumer, donc l'alcool de framboise. Par contre, il ne faut pas en mettre beaucoup parce que sinon ça donne un goût amer. Hein. Pas beaucoup. De la crème de framboise. Donc la crème de framboise n'est pas alcoolisée, elle est seulement parfumée. Donc ça on peut mettre un petit peu plus. Donc on va mettre une cuillère à café d'alcool de framboise et un bouchon de crème de framboise. Donc voilà pour la sauce, c'est pas compliqué. Il n'y a plus qu'à mélanger le tout. Donc il faut obtenir une sauce bien homogène. Donc arriver à mélanger le liquide, le sucre et la crème. Ça sent déjà bon. Voilà. Donc c'est une recette à peu près que je vais vous donner pour faire à peu près un dessert pour 4 personnes. D'accord. Et c'est le dessert à l'assiette donc hein? Donc ouais, c'est un dessert que je prépare à l'assiette et que tout le monde peut faire ça chez soi, c'est très facile. Ça va, qu'est-ce que tu en penses? Alors attends, c'est ça je vais te dire. Oui, il manque un petit peu de fraîcheur. Non mais c'est super bon parce que moi la crème double j'en mange jamais, j'achète toujours la crème épaisse de supermarché et il y a un petit goût acide et là il n'y est pas, c'est super bon. Ben là on a tenu le goût acide avec le sucre, oui. La crème de framboise. L'acidité l'a fait revenir l'alcool parce que l'alcool c'est assez amer si on en met trop. Et là il faut mettre juste non c'est juste bien. Et ça suffit. Sinon l'assaisonnement je pense qu'il est bon. Et il manque plus que la mettre au frigo pour ensuite la servir. D'accord. Donc là on la met au frais et on fait le reste en attendant. Et pendant ce temps on va préparer les figues. Ok. Allez, donc en fouettant la gelée de groseille petit à petit, elle va devenir liquide. Oui. Regarde Sarah, tu as vu, elle devient toute liquide. J'ai acheté une petite barquette. Donc là à peu près 2 cuillères à soupe de... 2 cuillères à soupe de gelée de groseille. De groseille, pardon. De gelée de groseille. Alors vas-y, tu vas mettre la moitié des framboises. Une par une ou délicatement quand même? Alors le problème des framboises, c'est quand tu les prends avec les doigts, souvent tu les écrases. Ah. Alors chavire doucement la barquette dans la gelée de groseille. Les hommes ils sont plus bruts. Comme ça, à peu près. Allez, tu veux que je te laisse le soin de les mélanger? Allez. Allez, vas-y. Avec la cuillère voilà, donc... Tu mélanges les framboises, et les voilà comme ça, les unes sur l'autre, tu vois.
doucement, tu arrives à les napper. Qu'elles soient toutes bien nappées en fait. Et petit à petit, tu vois, le dessert commence à prendre forme. Je vais te faire goûter une framboise et tu vas me dire ce que tu en penses. Ouais. Alors ça j'ai hâte. Je vais tout goûter, je vais plus avoir faim. C'est bon comme ça? C'est parfait. Après, de toute manière, on va récupérer la gelée de groseille qui est au fond du bol pour faire de la décoration. On va faire des petites touches rouges dans la crème. Pas mal, hein? Pas mal, hein? C'est super bon. Parce qu'il y a le sucré. Non, c'est super bon, ça va bien ensemble. Je savais pas que ça. Voilà, donc on a préparé les framboises. Donc là, la deuxième étape, c'est ok. Maintenant, la crème est prête. Les framboises sont prêtes. Il n'y a plus qu'à ouvrir les figues et faire monter le dessert. D'accord. Les figues, on les rince et on les éponge un petit peu. Alors, bien sûr, comme tous les fruits et légumes, il faut les rincer parce qu'il peut y avoir des produits d'insecticides dessus. Donc, on va les rincer et ensuite on va les dresser. Ok. Donc, voilà, on a fait notre crème. Nos framboises roulées dans de la gelée de groseille. Maintenant, on va dresser donc les figues. Allez. Alors, c'est parti. Donc, au fond d'une assiette, on a à peu près 2 cuillères à soupe de notre crème parfumée. Légèrement sucrée, parfumée à la framboise, à la crème de framboise. Donc avec les décos feuilles de figuier. Alors là, j'ai eu la chance qu'à côté de chez moi, j'ai un figuier, donc j'ai pu récupérer sur l'arbre des jolies feuilles qui me servent pour la décoration. Ensuite, donc nos fameuses figues que j'ai préalablement rincées. Donc on coupe en 4, ouais, voilà. Je coupe en 4. Je les ouvre pour pouvoir mettre les framboises à l'intérieur. Voilà. Tu vois comme la maturité de la figue, elles sont super belles. Hein. C'est du miel ça. Oui, c'est du miel. Voilà. Alors moi j'en mettrai 2 par personne. Oui. Parce que je crois qu'on reste sur notre faim si on en mange qu'une. Voilà, une c'est pas assez, 2 c'est très bien, 3 ce sera trop. Donc je les ouvre comme ceci. Alors quelquefois donc on les choisit plus ou moins grosses quand même, hein, si on doit aller... Bah, ça dépend, si elles sont trop petites, quelquefois elles sont plus petites, elles sont aussi bonnes, j'en mets plus, j'en mets 3. D'accord. Mais sinon, si elles basculent dans l'assiette, je les assis bien, je les écrase un petit peu, comme ça dans l'assiette elles bougent plus. Voilà. Donc voilà pour les figues. Ensuite, je prends mes framboises que je vais mettre à l'intérieur. C'est un dessert très facile, hein, tout le monde peut faire ça chez soi. Hein. Oui, voilà. Il suffit pas de... Donc là, c'est la recette pour 4 personnes. Comme je te dis, avec ce qui restait de gelée de groseille, on va faire quelques tâches pour donner un petit peu de couleur dans l'assiette. Voilà. Super beau l'assiette transparente comme ça. Voilà, donc c'est un dessert, cette présentation on peut la faire à la maison. Oui. Moi, bien évidemment, au restaurant, j'ai plusieurs artifices. Donc, oui, j'ai vu les petites meringues que j'ai déjà goûtées, les tuiles aux amandes que j'ai déjà goûtées. Tout est fait sur place, donc tout est fait maison, que ce soit donc nos préparations que je vous viens de vous montrer, ou mes glaces, mes sorbets, mes biscuits, mes coulis, mes meringues, donc tout est fait sur place. Donc moi j'ai la chance d'avoir ceci, donc en même temps quand je fais mes figues, je me donne toujours une tuile aux amandes. Super bonne d'ailleurs. Une tuile aux amandes. Une petite meringue où la cuisson n'est pas terminée et qui est très souple à l'intérieur. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir un biberon avec ma gelée de groseille déjà tout préparé et ça me permet de donner un petit peu plus d'effet pour faire briller tout ça. Bon, en tout cas ça a l'air super bon, je crois que je vais attaquer l'assiette dans pas longtemps. Ben, je vous laisse... Je sais pas si je vais partager par contre. Voilà, donc je vous laisse le soin de partager. Moi c'est une recette qui est super simple mais qui a toujours un grand succès. Je suis en train de manger de la tuile là. J'ai pas pu résister. Mais écoute, merci, en tout cas ça a l'air super bon, je vais aller m'asseoir et je vais aller goûter tout ça. Ben, écoutez, je suis très merci content de vous avoir partagé reçu. tout ça avec nous. Voilà, donc c'est une recette qui me tenait vraiment à cœur de présenter parce que c'est une recette que tout le monde peut faire chez soi. Donc voilà. Ben, écoutez, et on peut la manger dans ton restaurant aussi. Ah, dans mon restaurant, moi je la fais depuis toujours cette recette. Hein. Le soir, uniquement le soir par contre. Nous sommes uniquement le soir, toute l'année. Il y a la petite terrasse qui est dehors, où on peut manger à l'intérieur aussi quand il fait pas beau. Et bien évidemment, donc on marche avec les saisons. Donc aujourd'hui nous sommes au mois de septembre. C'est la figue de Soliès, la figue noire. Elle est en pleine maturité, il ne faut pas s'en priver. Bah écoute, merci beaucoup et puis je vais aller goûter ça. Ok, très bien. Bon appétit. Bon appétit aussi. Bah Stéphane, merci beaucoup pour tout, c'était super bon. Bien, merci à vous. J'étais très content de vous recevoir. Et j'espère que cette recette aura du succès, que tout le monde va pouvoir la préparer chez soi. Viens la goûter parce que c'est vraiment très très bon. Et donc le resto il est ouvert que le soir, sous réservation. Le restaurant est ouvert toute l'année mais uniquement le soir. Voilà, on peut
peut manger à l'intérieur ou à l'extérieur, il y a la terrasse qui est mise à partir de 19h30. Voilà, on sert à partir de 19h30, donc jusqu'à minuit, donc pendant les beaux jours. Et donc là, je vais commencer à préparer donc, une nouvelle recette et pour la mettre bien en place. Et puis je te recontacte pour essayer de la proposer à tout le monde. Et pas de souci, avec plaisir. À Merci bientôt. beaucoup. Bonne journée. Et j'espère merci. à très vite et que tout le monde... Je reviendrai manger. Merci beaucoup. À bientôt.